Bonjour à tous. Alors voilà, comme d'habitude, je lance des choses de façon très spontanée. J'y ai pensé il y a 2-3 jours en me disant ça va être décembre, il faudra faire un truc et puis c'est venu comme ça. L'année dernière j'avais fait le tirage des fleurs de l'Avent et tous les jours je tirais une carte et je faisais une petite vidéo pour vous parler d'une fleur en particulier et d'une émotion, et j'ai essayé évidemment de faire 25 émotions différentes puisqu'il y en a 38, et là je vais faire donc peut-être 25 mais peut-être 18, j'en sais rien, parce qu'il y aura peut-être des émotions qui seront redondantes chez moi sur laps de temps. Et donc tous les jours, je m'engage à faire une petite vidéo, une petite capsule. Elle sera peut-être des fois en direct, peut-être ce sera le soir, parce que l'émotion, j'aurais pas eu le temps de l'expliquer dans la journée. Peut-être le matin très tôt, s'il y a quelque chose qui émerge de façon très fulgurante et très évidente aussi à témoigner. Le but, évidemment, c'est pas de raconter ma vie, parce que la limite, on s'en fout, mais c'est surtout la façon dont moi j'ai vécu l'émotionnel. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas. Et ce qui est intéressant, c'est d'interagir ensemble. Alors, je sais que sur Instagram, il y a des codes, il y a des codes marketing. Il faut interagir avec sa communauté. C'est vrai que moi, quand vous êtes là en live et vous discutez, je trouve ça vachement cool. Et du coup, ce que j'aimerais aussi de vous, c'est qu'on puisse, interagir ensemble. Alors vous, je vous invite évidemment avec ce jeu concours de raconter aussi pendant 25 jours une émotion de la journée qui pourrait être vraiment particulièrement caractéristique et auquel vous pourrez relier aussi une émotion. Si vous ne le connaissez pas, on mettra, nous, ceux qui connaissons déjà un peu les fleurs, peut-être la fleur ou les fleurs indiquées, mais voilà, essayez de rester vraiment sur une seule émotion. Et ensuite, donc, je concours, blablabla, taguez 2 personnes et racontez votre truc et inscrivez-vous évidemment au compte, mais de façon sincère et authentique, tout à fait comme je suis avec vous, c'est-à-dire dans un engagement, et pas engagez-vous pas simplement pour recevoir le cadeau. Le cadeau, c'est le tirage, je ne sais plus, le 26 ou le 29 décembre, je ne me souviens déjà plus. Et je vous propose donc un entretien à mes côtés, donc en visio, sur 1 heure, 1 heure 1 quart. Et puis ça va être un moment où vous allez consacrer du temps pour écouter votre émotionnel du jour, le jour où il y aura l'entretien, parce que vous ne pouvez pas présupposer de ce qu'on va pouvoir se raconter. Et donc, ce sera l'occasion pour vous aussi d'expérimenter une fleur de bac ou plusieurs fleurs de bac et de voir ensemble ce qui émerge de tout ça. Donc, je concours à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25, ça s'arrête le 25 puisque c'est le jour de Noël, c'est le jour des cadeaux, c'est le jour des présents, c'est le jour aussi de la lumière et de tout le truc qui va avec. Pour ceux qui ne fêtent pas Noël, on s'en fiche, c'est un cadeau, c'est un jeu, c'est une façon évidemment pour moi de toujours être dans la simplicité des émotions, de la fleur, de tout ce que peut avoir proposé Édouard Bach aussi par rapport à ce que je fais sur ce compte. Et quoi d'autre ? Je crois que j'ai dit pas mal de choses déjà. Donc aujourd'hui, interprétez ce que vous voulez sur la personne, les personnes, le contexte. Je vais essayer de donner quelques trucs, mais c'est pas le contexte qui est le plus intéressant, c'est comment je me suis aperçue aussi que je vivais cette émotion. Donc aujourd'hui, pour moi, ça a été la fleur White Chestnut. Donc la fleur White Chestnut, je vous la montre. Voilà, la fleur de la rumination mentale. En fait, il y a une personne qui a assailli mon cerveau depuis ce matin, et voire même depuis plusieurs jours. Mais bon, puisque ça commence aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a été vraiment tellement présent que j'étais pas du tout en capacité d'être... alors, on dit souvent concentrée. Vous savez, dans les fleurs de bac, il y a beaucoup de fleurs aussi qui peuvent, entre guillemets, déconcentrer. Il n'y a pas de fleurs spécifiques à la concentration. Mais il est vrai que quand on est... alors, ce qui a été mon cas, je dis on, alors il faut que je parle de moi, puisque moi je me suis engagée à parler de mon émotion du jour. Donc mon émotion, c'est la rumination mentale. Ça a été vraiment l'obsession mentale de cette personne qui n'arrêtait pas d'assaillir mes pensées. C'est-à-dire que j'étais en réunion sur ordinateur, en visio, voilà. Les personnes me parlaient, je communiquais, j'étais vraiment là. Et puis, il y a des moments, je décrochais et il y avait le prénom de cette personne qui apparaissait dans mon cerveau. Il y avait la vision de cette personne. Il y avait des idées qui m'assaillaient. Et j'étais aussi en train de regarder souvent mon téléphone pour essayer de voir si j'allais pas avoir une petite note de texto, etc. Et donc, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça devient pénible. Donc, j'ai été chercher ma fleur et j'ai pris cette fleur de bac plusieurs fois dans cette réunion qui a duré quand même 2 heures et demie. Donc, j'ai pris mes 2 gouttes, plusieurs fois, et je dis plusieurs fois, j'en ai pris 3 fois. Donc je l'ai pris dans la bouche directement. Je pense que mes copines qui me regardent, elles peuvent me dire oui, c'est vrai, je l'ai vu prendre. Et puis j'en ai pris aussi dans ma tasse, histoire de me dire, je vais boire comme ça à plusieurs gorgées. Et ce qui m'a vraiment
peinée dans ce moment-là, c'est que penser à cette personne, c'est plutôt hyper agréable parce que c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Donc, je veux dire, il n'y a pas de raison d'être gêné par le fait de penser à quelqu'un qu'on apprécie. Mais ce qui m'a été préjudiciable dans ce moment-là, moi, ce matin, c'était parce que, et pourtant, je vous le dis, ça fait quand même plusieurs jours que cette personne est omniprésente dans mon cerveau et qui, encore une fois, attachée à de la joie, du plaisir. Mais là, ça va plus du tout, c'est plus de la joie et du plaisir, c'est une contrainte parce qu'en fait, d'être... comme une espèce de petits pop-up, vous savez, des petites bulles qui font rappeler que... Et du coup, je décrochais de cette réunion et on me demandait pourtant de me concentrer. C'est une réunion où justement, on était 3 à trouver des phrases très concrètes sur chacune des fleurs. Donc, vous voyez, on est encore dans les fleurs de Bach. C'est un peu mon métier toute la vie, 24 heures sur 24. Mais là, du coup, j'étais pas confortable avec cette pensée de cette personne qui assaillait tout le temps. Alors, c'est la pauvre, elle y est pour rien. C'est pas elle qui venait m'assailler, mais c'est cette pensée qui prenait la forme de cette personne, évidemment, et qui fait que je décrochais de la situation. Et j'avais un mal fou à... Des fois, je le faisais répéter parce que j'étais pas là, finalement. Et ces micro moments où je déconnecte de cette réunion, je me dis, en fait, je suis en train de perdre du temps, je suis pas efficace, je fais répéter les copines, je sais plus ce que je racontais. Et quand les yeux vont sur le téléphone, où il y a ce prénom qui arrive, ou ce visage, ou ces pensées, te dire, ah bah tiens, parce que cette personne-là, en l'occurrence, voilà, prenez l'avion. Enfin, et je me dis, mais stop, en fait, stop, parce que je suis plus à moi, je suis là-dedans, et c'est pas ce qui m'est demandé là. Et bon, après, ça peut être aussi, une fois que la réunion est terminée, ça peut être aussi pénible, par moment, quand c'est trop de présence en fait à ce décrochage de ce présent. Et c'est ce que dit Bach en fait. Il dit que cette fleur, elle fait partie du manque d'intérêt pour le présent. Et c'est pas que je manquais d'intérêt pour la situation, mais c'est surtout que cette présence à cette personne était tellement presque obsédante que ça m'a été vraiment désagréable de pas pouvoir être vraiment, j'allais dire focus, c'est un mot anglais, mais d'être... de mettre toute mon attention en fait sur cette réunion et du coup j'ai pu passer j'ai peut-être pas commencé au début à prendre la fleur, mais j'ai dû la prendre ou peut-être une demi-heure à peu près quand j'ai senti que je décrochais plusieurs fois. Et c'est devenu beaucoup plus agréable et à la fin, je sentais que j'étais... Bon, après, je pouvais être aussi fatiguée parce que ça fait 2h30 qu'on n'arrêtait pas de discuter aussi devant un ordinateur et des fois, forcément, c'est fatigant, mais c'était pas ça qui me faisait décrocher de la réunion, en fait. Et donc, voilà. Moi, ma fleur du jour, c'est la rumination mentale, mais quand même une fleur que je vais continuer à prendre. Mais je prenais déjà avant parce que je l'avais déjà intégrée à mon petit flacon depuis plusieurs jours et depuis dimanche dernier, exactement. Parce que j'ai même fait mon flacon devant les étudiantes que je suis en train de former, voilà, un niveau 1, cours par correspondance, et j'ai réalisé un flacon voilà, en direct, et j'avais déjà mis cette fleur. Donc je savais que cette fleur était présente chez moi, et malgré le fait qu'elle soit, vous voyez, intégrée déjà dans mon flacon, et que je prends déjà 4 fois par jour, là il y a une espèce de recrudescence d'obsession mentale qui a fait que ça m'a vraiment été extrêmement désagréable ce matin. Alors la personne n'est pour rien, c'est pas elle qui est désagréable et qui fait que ça, c'est le fait de ne plus être connecté à ce que je fais. Et c'est ce que dit Bach en fait, c'est le fait d'être déconnecté de son présent, de ne pas être présent à soi-même, qui pour Bach est une plaie en fait. Ça nous... Voilà, ça nous... Alors est-ce que ça ralentit? Moi, j'ai eu l'impression d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente après. Et ça, alors, ça va pas avec l'impatience, ça va avec, ok, je suis là, je fais ça, je fais ça. Si je suis... par rapport à cette émotion-là, j'étais pas concentrée. Par exemple, tout à l'heure, je me suis fait du riz complet. J'étais en train de faire mes stories, justement, pour parler de ce petit jeu concours, j'ai fait griller le fond de la casserole. Vous voyez, je n'étais pas concentrée non plus parce que j'étais obsédée par l'idée de terminer mon truc et j'étais pour le coup focus exactement sur ce que j'étais en train de faire. Je n'étais pas du tout en train de penser à mon riz qui était en train de griller. Donc cette fleur, elle m'a pas aidée non plus forcément à être vraiment... J'étais présente à ma story, mais je n'étais pas du tout présente au riz. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où on peut être très concentré sur quelque chose et pas du tout obsédé. Et en même temps, il y a des moments où on est obsédé, on n'est pas du tout concentré. Voilà, donc ça nous permet d'évaluer aussi notre capacité, des fois très parcellaire, à être très entier dans un moment voilà, où on doit mobiliser toute cette attention. Et puis il y a des fois, on décroche complètement au point de faire
carrément des conneries. Bon, ça va parce que j'ai senti les odeurs, mais la déconcentration, vous voyez que c'est pas simplement lié à White Chestnut, c'est aussi, voilà, c'est comme ça. Donc, moi, j'espère que j'ai été claire avec tout le monde. Moi, j'attends vos petits témoignages dessous. Peut-être que demain, je ferai un direct, je sais pas, on verra. Là, aujourd'hui, j'avais envie de l'enregistrer. Et je vous souhaite, écoutez, de participer à ce jeu concours. Évidemment, vous n'allez pas forcément déflorer plein de choses de vos vies. Restez dans la correction de ce que vous avez envie de mettre. Moi, le but, c'est pas d'être intrusif. Et encore une fois, c'est même tout ce que je vous raconte. Ça pourrait être autre chose et peut-être que White Chestnut reviendra dans les 25 jours. Je vais la prendre à d'autres occasions. Mais ce sera toujours White Chestnut. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'entendre que cette fleur-là, elle peut être faite sous différentes formes. Peut-être que vous, ça vous donnera aussi envie de témoigner sur cette émotion-là, mais peut-être pas. Peut-être que ça en sera carrément une autre. Et donc, si vous ne trouvez pas le nom de la fleur, on sera là aussi. Je dis les conseillers agréés ou ceux qui connaissent les fleurs à mettre peut-être le nom de la fleur dessous. Tout est possible, tout est envisageable. J'espère qu'en tout ça, ça vous amusera et ça vous apprendra à décrypter, décoder, être simple avec ce que l'on vit et d'avoir des fois la facilité de mettre des mots dessus. Ça répare, on va dire, déjà pas mal de choses et ça nous rend humains et humbles aussi. Et donc, ça, c'est cool. Voilà. Bonne journée et à ce soir, parce que moi, je fais un live, mais sinon, à demain.